OK. Et donc si tu devais, définir Maria, ce que tu attends de cette séance? Tout, vraiment tout, récupérer tout ce que j'ai perdu, ma joie, mon envie, le fait de profiter de cette vie et aller ouvrir tout mon potentiel. Ça, c'est super important parce que je sens bien que j'ai un potentiel et qu'il ne m'est pas accordé aujourd'hui. Quand tu peux définir potentiel Mmh. pour toi? Dans tous les domaines, Dans tous les domaines? OK. être complète et en phase avec ce que je ressens de qui je suis et que je n'arrive pas totalement à exprimer dans cette vie. OK, on va voir. On va voir tout ça. Je vais quand même noter ça encore une fois. OK. Si c'est bon pour toi, je vais faire arriver Chloé. Super. Alors, Mmh. Oui, j'y suis. OK, qu'est-ce que tu perçois? Je la vois, telle qu'elle est là, mais, au-dessus d'elle, c'est comme s'il y avait un espèce de petit vortex. Mmh. Il aspire son énergie. Mais sinon, le physique, il est bien dans la matière, bien ancré. Mmh. Je te laisse scanner, hein, pour le moment. Ouais, je ressens de la tristesse, niveau du cœur. Hem, j'ai le mot appréhension qui vient aussi. Il y a de l'appréhension pour la vie Mmh. ou l'avenir. Le sien, celui de la planète, celui de proches, général? Oui, c'est assez général OK. et c'est aussi beaucoup, le sien. Mmh. Qu'est-ce que je vais devenir? Ah, c'est comme si aussi quand je m'approche du physique, il y a des fourmillements. C'est Sur comme des petits sauts électriques. mmh Sur l'ensemble du corps? Plutôt au niveau des membres inférieurs, supérieurs, alors je suis pas forcément c'est pas forcément perçu par la partie physique, mais c'est là. Mmh. C'est ça, très saute et ça, ce truc-là, ça perturbe l'information nerveuse. Ça donne quoi comme information? Hem, perturbation générale, par exemple, perte de mémoire ou, ouais, c'est ce que j'entends, j'entends oubli. OK. Observe sur un plan plus large. Ces décharges électriques viennent d'elle, sont insufflées de l'extérieur? Non, elles sont insufflées de l'extérieur, oui. OK. Ouais, c'est un petit dispositif et ça modifie les fréquences aussi. Ça modifie, c'est-à-dire? Ça les amplifie ou ça les diminue et en Lesquelles sont fait, par amplifiées? exemple, Oui, vas-y, je t'écoute. quand elle fait une action et Mmh. que ce dispositif est, enclenché et ben, elle peut s'arrêter et décider de faire autre chose. Mmh. Ça veut dire que ce dispositif a un impact sur sa pensée? Oui, OK. oui, sur la pensée et sur les actions aussi. Mmh. Un peu ce que j'entends, c'est un peu un pilote automatique. Mmh. Le corps fait, mais c'est comme si à ce moment-là, il y avait personne, dans le cockpit, enfin, dans Ouais, le dans la comme pensée robotisé réelle. en fait, hein, on est bien Oui, d'accord. un peu comme ça, ouais. Mmh. Oui. OK, je te laisse continuer à regarder. Ouais, je vois les fréquences qui s'amplifient, qui diminuent. Lesquelles sont amplifiées, lesquelles sont diminuées? Les fréquences de joie, par exemple, elles sont tout à fait diminuées Mmh. et la peur, elle est amplifiée, beaucoup. C'est elle qui prend le plus de place. Mmh. L'angoisse et ça pour, quand c'est activé, la peur, par exemple, son aura est très grande, mais ses organes sont totalement comprimés à l'intérieur.
Observe. Et Oui, vas-y, je t'ai perdu, je t'ai coupé. quand elle a de la joie, Mhm. l'aura, elle est toute petite, mais ça laisse un peu plus de place pour respirer aux organes. C'est comme si le physique était très comprimé quand même, Mhm. en mode survie tout le temps. Tu sens que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps ou c'est quelque chose qui s'est activé ces derniers temps? Bah, c'est depuis longtemps, mais ces derniers temps, c'est amplifié Amplifié par le collectif ou par quelque chose qui lui appartient? par quelque chose qui lui appartient, enfin, qui lui appartient mais qui est contrôlé. Mhm. Ouais, c'est comme si j'entends, on va mettre les bouchées doubles là-dessus. Donc ces interférents. Mhm. Quel lien il y a, si tu arrives à le percevoir, entre je vais appeler la libération qui est en train de se faire au niveau de sa fille et ce qui se passe et cette amplification? Est-ce qu'il y a un lien ou non? Oui, je vase communicant. Vase communicant, c'est-à-dire que en fait, plus Toute il y la en a eu. noirceur qui était sur la fille arrive chez elle maintenant. Pourquoi? Il y a un lien, un fil. OK. Ouais, je vois un fil. Mmh. On vérifiera ça après, hein. OK, je te laisse continuer à regarder. Comme si ce fil vers elle, il disait je prends la souffrance. Je suis capable de l'endurer, je prends la souffrance, mais c'est pas elle qui choisit. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fréquence chez elle qui Ah oui, vibre de oui, vouloir sauver l'autre. oui, 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 tout à OK, fait. et donc en ayant cette fréquence, cette intention de vouloir sauver l'autre et spécifiquement peut-être les enfants, je Oui, prends quelque chose, du coup c'est un consentement. On est bien d'accord, c'est un consentement qui est donné à l'interférence. oui. OK. Et ce consentement, il est plus haut, au niveau de la conscience, Mmh. pas trop au niveau du physique. Mais oui, ça a des répercussions. Mmh. OK, on ira regarder ça. Après, je sens dans les articulations aussi, c'est un peu rigide, comme si le corps, il avait un peu une rigidité pour justement tenir bon. Mmh. Elle se plaignait justement qu'il y avait des douleurs au niveau du dos, hanches, jambes, tibia et cœur. Ouais, ça rejoint un peu cette impression que j'ai de rigidité. Mmh. Surtout ne pas fléchir, ne pas mettre de souplesse, rester digne, c'est ce que j'entends. Oui, j'ai eu le même mot. J'ai eu le même mot. OK. Puis le cœur, oui, le cœur est lourd. Mais par l'émotion, chargé d'émotion. Et c'est comme si toute l'énergie qui circulait dans ce corps, elle est au ralenti. Mmh. Elle se plaignait justement ces derniers temps de fatigue, sensation d'être éteinte, Oui, que tout devenait effort. oui, c'est ça, tout devient lourd, Mmh. compliqué. Mmh. Elle ne maîtrise et une non Et c'est maîtrise de cette ça. noirceur qui lui arrive progressivement, tu sais, de Mmh. plus haut. Pourquoi? En fait, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait un fil où elle prenait la souffrance, de sa fille, enfin, il y avait un transfert, j'ai envie de dire. Pourquoi ça s'est pas fait plus tôt? Elle aurait Plutôt, ça marchait pas parce que la joie était en elle. Elle OK. était, en fait, là, c'est comme si ça marche parce qu'elle a, d'une manière ou d'une autre, mis la joie, euh, elle l'a extériorisée. Elle est devant elle, au lieu d'être à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle l'a déplacé à l'extérieur d'elle? Oui, OK, donc pour ça c'est laisser comme la si place à l'ombre, enfin. mmh, Et avant, c'était pas possible parce qu'elle était dedans. mmh. C'était pas compatible les deux. Le fait qu'elle ait déplacé cette fréquence à l'extérieur d'elle est lié à ce consentement dont on parlait tout à l'heure, de sauveur? Oui, mais il y a un autre événement aussi. OK. Comme si elle avait subi un choc. Et c'est ce choc qui a permis à la joie de se mettre, enfin, la fréquence de joie de se mettre à l'extérieur. Même un choc dans la vie, dans sa vie à elle. Dans cette vie-là, on est bien d'accord? Oui, Mmh. Tu arrives à en capter l'essence ou la fréquence de ce choc? un genre de, quand ça s'est produit, c'était presque un ras-le-bol de cette vie. Mmh.
Vraiment ce que j'entends. Là, là, je suis à bout et ouf, j'en peux plus. Comme Et ça si, sort. comme si en fait, j'avais cette envie de mettre fin à mes jours. Bah ça lui a insufflé, ça vient pas d'elle. D'accord. Il y a un petit moment comme ça, oui. On susurre à l'oreille quelque chose et là, ça l'a fait réagir euh, des manières. Oui, elle est très très triste. Mm, Elle est, c'est une déprime mais amplifiée et c'est là où la joie sort. Mais en fait, c'est susurré à l'oreille. mm, Si tu veux, elle était je la vois en dehors, dans une ville, et puis au pied d'un bâtiment. Il fait pas forcément beau. Elle était dans ses pensées et d'un coup, l'interférence a utilisé une pensée, tu sais, qui pouvait être juste passagère sur justement le sens de la vie ou des choses comme ça. Et hop, c'est comme s'ils avaient réussi à capter le bon moment, la bonne pensée pour insuffler, ben, à quoi bon en fait. mm. Mais on sait Et très là, bien. c'était un tel choc pour ses énergies, pour ses fréquences, pour même son physique, que pff, c'est là, à ce moment-là, qu'elle a éjecté la joie. Mais ça veut dire qu'il y a forcément une résonance à ce moment-là à l'intérieur d'elle. Oui, ce qui a résonné, c'est la tristesse. OK. Observe, juste fige cette scène. Parce que dans ce que moi je perçois comme information, à ce moment-là, est-ce il rentre dans une faille qui est en lien avec une vie parallèle qui est en train de se jouer à ce niveau-là? Oui. OK, c'est ce que je vois. OK, c'est bon. OK. Inspire, expire, Chloé, continue à vérifier sur le plan physique si tu veux bien. Ah, c'est comme si je sentais aussi maintenant un manque d'eau Mhm, pour en lien avec la bonne mise en circulation. mhm. Au niveau de la gorge, c'est serré, l'expression. C'est comme si l'expression, elle était contrôlée aussi. Et un dispositif. Au niveau des poumons, il y a une grande tristesse. Je- C'est comme si en me connectant, je sentais ces poumons dire on respire à peine, faut pas trop respirer, Quoi, il faut pas trop respirer? pas trop envie. Pas Tu vois, trop envie. oui, c'est ça, pas trop de vie. Et c'est quoi le risque? Ah bah la joie revient. Si elle prend des grandes inspirations, la joie revient. Donc, le processus de respiration est contrôlé. Oui, OK. oui, c'est assez fin comme Hmm. mécanisme de régulation. Et puis voilà, totalement inconscient et oui, C'est-à-dire elle va respirer jusqu'à un certain niveau et ça va stopper. ouais, ouais, et petit, Hmm, pas trop ample. hmm. OK. C'est en lien avec justement maintenir ces fréquences de joie toutes basses. Mhm. Et la nuit, les nuits, c'est pas terrible aussi. Allons-y sur les nuits. C'est très agité. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses. Elle lutte. Mhm, En fait, la nuit, quand elle dort, elle retourne dans ses vies, enfin, parallèles. mhm. Elle retourne d'elle-même ou elle est envoyée là-bas? Elle est envoyée là-bas. Elle court beaucoup. Elle court pour échapper à tout. Mhm. Ça amplifie, du coup, dans cette vie-là, les angoisses. Et ça l'empêche de se reposer vraiment. Elle disait que justement la nuit, le corps avait se réveillait parfois parce qu'il y avait des fortes chaleurs dans le corps, pas de C'est ce que sommeil j'allais dire, réparateur. sueur nocturne, oui. OK. Aussi paralysie du sommeil. Oui. Tu en vois la cause? Ben, le corps, en fait, c'est l'appel du corps, je me fais attaquer. Il faut que tu Mhm. reviennes. Alors, le corps se fait attaquer. Alors, elle s'est dit, hein, elle sentait même que ce soit ou au niveau sexuel ou comme des claques. Qu'est-ce que toi, tu en perçois, justement, la nuit? Ben, quand elle est justement envoyée dans la conscience, dans les vies parallèles, là, Mhm. elle est plus vulnérable au niveau physique Oui. et énergétique proche du corps.
Mhm. Et ils viennent. Qui il? Un crocodile. Ok. Ouais, il se nourrit de ses énergies. Il se nourrit de ses énergies. Lesquels? À quel niveau au niveau du corps? L'énergie sexuelle, parfois basse. Mhm. Par voie basse, ça veut dire Non, il aspire. il aspire. C'est Ok. le vortex que j'avais vu. Il y en a un au niveau de la tête et au niveau du bas-ventre. Ok. Et il fait aussi au niveau de la tête. Au niveau de la tête, c'est ce que j'entends, c'est contrôle mental. Mhm. La même interférence? Ouais. Ok. Bon, en résonance, il est pas seul. Oui. Mais c'est lui qui est capable, en fait, d'aller aussi proche dans la matière. Et ça, c'est en lien avec cette faille-là que j'avais vue. Tu sais, que tu m'as dit, ils arrivent dans la matière. Oui. C'est là qu'il a pu. Et là, depuis, il la colle. Assez proche. Il est pas toujours là, mais souvent. Et la nuit, c'est son terrain de prédilection. Là, il est là tout le temps. Mhm. Il y en a d'autres autour d'elle la nuit ou que lui? Ou des sbires à lui? Bah oui, ouais. Non, mais en fait, c'est marrant parce que il y en a d'autres qui viennent, mais ils les chassent. Donc Par exemple, je vois, il y a c'est des petits chasse gris. gardée pour Ah lui. oui, c'est chasse gardée. C'est vraiment le mot que j'ai entendu. C'est chasse gardée. Les petits gris qui peuvent venir, et non, vous virez. C'est mon territoire, là. Depuis combien de temps il est là, lui? Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Oui, il y en a eu d'autres avant lui. C'est pas si longtemps. Quelques années, lui. Mais ça fait quelques mois qu'il est plus actif. C'est ce que j'entends. Pourquoi il est plus actif? Il a plus de liberté. Pourquoi? C'est au niveau fréquentiel. C'est comme si maintenant le corps physique avait les bonnes fréquences pour lui. Ouais, donc des fréquences relativement basses, en fait. Oui, Donc du coup, ça lui permet, ça lui laisse la porte, elle est plus facilement ouverte. oui. Il peut rester plus longtemps. C'est lui qui envoie la conscience ailleurs la nuit, ou la conscience, elle est happée par autre chose la nuit? Non, la conscience, elle est happée. Lui, il en profite. Ok. Mais c'est pas lui, il est pas capable de faire ça. Ok, donc on est bien d'accord qu'on est sur différents niveaux d'interférence. Oui, il y a de l'humanoïde quelque Ouais, part plus haut. d'accord, on ira regarder tout à l'heure. Ok. Donc, on parlait tout à l'heure, si tu me permets, Chloé, de sensation de rien maîtriser, que tout était effort, qu'elle était même devenue solitaire. Tout ça est lié en fait à ces baisses d'énergie. Oui, Hmm. Et le fait elle a dit elle fume alors qu'elle voudrait arrêter de fumer, et en fait c'est comme si l'addiction devenait plus importante, en lien avec ses fréquences basses. oui, et ses poumons, la tristesse. Tu vois, en fait, c'est vraiment amplifier ce dispositif finement régulé là de il faut pas qu'elle respire trop. Oui. Et la fumée, justement, ça comprime le bon fonctionnement pulmonaire Mhm. et ça amplifie le fait qu'elle doit pas respirer à fond. Mhm. Donc Et c'est ça a un effet aussi un peu sédatif de justement, consciemment, elle prend pas la mesure de ça, justement. Elle oublie un peu que Mhm. la fumée, c'est pas bien, que ça peut, enfin, altérer les poumons, justement. C'est et destruction physique et contrôle mental. Mhm. Donc ça veut dire que l'impulsion ne vient pas d'elle. Non, Ok. Comme non, on c'est était, des circuits d'addiction bien connus de l'interférence. ouais, donc bien programmé aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'envie d'eux est une impulsion, une Ah oui, programmation c'est intérieure ça. qui ne Je lui vient pas mets ne d'elle. serait-ce qu'une toute petite envie, hop, Ouais. c'est fortement amplifié et ça va la faire justement à fumer plus ou Hmm. avoir plus envie d'eux. Ouais. On va rester, si tu me permets, encore sur le physique et je vais juste poser certaines questions. Elle disait qu'elle avait des fièvres régulièrement, de la fièvre régulièrement. Ah oui, je sens une source chaude. Mais ça, c'est lié à une vie parallèle, De maladie, sans de rentrer. torture par le feu. Ok. Tu rentres pas complètement dedans, d'accord? Oui. Ce serait une vie qui est assez proche de ce plan-là alors, puisqu'elle a une action directe. Oui, il y a un lien fort encore.
Qu'est-ce que tu perçois là? C'est un dragon qui contrôle la ligne. Ok. Tu déconnectes de l'information pour le moment? Oui. Je reste sur la partie physique, des problématiques dentaires, des abcès à répétition. Euh, Évacuer le trop-plein. Mhm. J'entends ça. C'est en fait le physique qui tente d'évacuer le trop-plein émotionnel par des abcès, par les sueurs nocturnes, tout ça, c'est évacuer. Évacuer la chaleur et l'inflammation. Constipation chronique. Ouais, ça j'ai senti. Figé. Rester figé. Bloqué. Ralentir. Tout. Donc bloqué par un système. Ou c'est sa propre volonté, sa propre défense de l'organisme. Non, c'est sa défense. C'est sa défense. Ok. Elle peut pas faire autrement. Mhm. Enfin, oui. Acouphène depuis l'âge de 15 ans. Oui, ça j'ai perçu aussi. Il susurre à l'oreille. Ok. Et les acouphènes, c'est parce qu'elle veut pas. Tu vois, c'est une résistance. Elle ne veut pas entendre ce qu'ils Entendre. lui disent. Oui, Mhm. c'est un Elle, signal. elle me disait aussi que, par exemple, la langue anglaise, pour elle, c'est comme si c'était du bruit. Tu vois, c'est comme si elle ne comprenait pas elle n'entendait pas correctement la fluidité de la langue. C'est comme si c'était qu'un brouhaha. Ah, c'est marrant ça. Il brouille. Il brouille la fréquence. Pourquoi? Parce que c'est une langue qu'elle a pratiquée, qu'elle maîtrise bien. Et fréquentiellement, ça pourrait réactiver des choses bonnes en elle. Au niveau du son, de la fréquence des mots. Oui, oui, elle pourrait se rappeler de certaines fréquences. Et ça permettrait de dénouer des choses dans son corps. Je voudrais juste que tu fasses un arrêt par rapport à ça, par rapport à la langue anglaise. Souvent, il est dit que cette langue anglaise est un langage, une fréquence utilisée par l'interférence. Oui ou non? Oui, Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que si elle l'entendait, ça pourrait lui apporter de plus hautes fréquences? parce qu'elle a, dans une autre vie, déjà vaincu ça. Je sais pas comment dire ça, Ouais, mais ok, comment? Comment? elle a déjà, elle a déjà réalisé le subterfuge. Donc, elle a Et changé la fréquence. oui, elle a enregistré la fréquence. En fait, elle a réussi à, ouais, d'ailleurs, ça l'a surpris cette interférence, mais en gros, elle l'a vu. Donc, ça veut Elle l'a dire vu, elle que, l'a dégagé et elle a gardé l'empreinte de ce langage justement. ok, ça veut dire que nous pouvons, en ayant conscience que c'est un code utilisé, par exemple, par l'anglais, nous pourrions tous modifier la fréquence pour que ça ne nous impacte pas comme il voudrait que ça nous impacte, Oui, tout en appréciant et en parlant cette langue. On est bien d'accord? oui, Ok, très intéressant. Ok, comment tu te sens, Chloé? Ça va? oui, Ok, je continue, c'est ok pour toi? oui. Elle me dit qu'elle a une boule à l'arrière de la tête qui descend jusqu'au cervical. Une boule physique. Mhm. Une boule physique, Maria? Ou c'est une sensation? Une boule physique. Ah, ce que j'entends, c'est calcification. Ok, donc il y a une cause ésotérique ou c'est plutôt physique? Ben, non, enfin, oui, il y a une cause ésotérique Mhm. qui s'est matérialisée dans le physique. Et c'est en lien avec cette notion de figé. Ça cristallise en fait. C'est ça Hmm. cristallise, oui. Ok, ça cristallise quoi? Un événement, une émotion, autre Une chose? émotion. Une émotion. Tu arrives à en prendre la fréquence? Ah, c'est un événement très intense. Euh, En fait, ça cristallise une grande joie. Au cœur du cœur de cette boule, il y a un jour une grande joie qu'elle a vécue. Et c'est comme si elle voulait le préserver, mais du coup, en préservant ça, elle n'y a plus accès. Ok.
Ok. Et en fait, c'est pas consciemment fait parce que c'est l'interférent, quand il fait du contrôle mental, c'est là-dedans qu'il met. Enfin, j'arrive pas trop à dire ça. En gros, ce crocodile-là, enfin, peu importe l'interférent, Ouais. quand il contrôle mentalement, il envoie des fréquences et physiquement, ça cristallise ces fréquences de joie. Est-ce que c'est encore une fois une façon que lui, il a d'enfermer la fréquence ou c'est le corps qui, pour préserver, va créer ça? C'est le corps qui, pour préserver, crée C'est ça. ça. C'est ça. Donc, c'est un système, en fait, d'autodéfense du corps. Oui, Hmm. OK. Mais qui peut être, à la longue, néfaste, quand même. On est bien d'accord. oui, mais c'est comme si j'entends que le corps me dit, il n'a pas le choix. Hmm. C'est encore son petit pouvoir, en fait, Hmm. qui est Ouais, très ouais, limité, mais j'entends bien. Elle me parlait aussi de douleurs dans le ventre qui gonfle comme si elle était enceinte, même des genres même de signes de coupure ou ce genre de choses. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à ça? Si tu dans l'instant, mais si tu remontes aussi la ligne de temps. ouais, enlèvement, manipulation. Oui, ça, m'en doutais bien. Dans la matière. Oui, OK. Depuis le départ, oui. même interférence ou une autre. C'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes qui sont présents depuis le début. Mais tu sais, maintenant, c'est comme s'ils sont, eux, un peu moins présents. OK. Ça veut dire que si tu regardes sa ligne de temps, les enlèvements dans la matière sont encore présents ou ne le sont plus. Ils le sont moins. Ils le sont moins. Question générale, est-ce qu'ils le sont moins parce que le corps physique avance en âge? Non, non, parce que l'autre, il veut pas. OK. C'est une guerre D'interférence, c'est très bien. d'interférence. OK. Donc, si tu regardes la ligne de temps, qu'est-ce qui a été fait chez elle? Elle m'expliquait aussi qu'à l'âge de 30 ans, elle avait pris quasiment 13 kilos en 15 jours. En lien avec ça ou non? Oui, ils y ont mis des choses. Observe, dis-moi ce que tu perçois par rapport à ça. Ils y ont mis des masses. Je sais pas trop ce que c'est. Dans le ventre. Avec une conscience, c'est masse ou sans conscience? Non, il y a de la conscience. OK. Dans quel but? De voir comment ça peut se développer dans une matrice humaine. Expérimentation, on est bien d'accord. Oui, OK. j'entends hybridation aussi. Hmm. Manipulation de fréquences. Donc, expérimentation. Oui, Utilisation aussi de la génétique. oui. OK. Du sang. Hybridation du sang. Hybridation réussie, oui ou non? Oui. OK. Qu'est-ce que tu perçois encore par rapport à toutes ces informations? Le corps, il le sent et il lutte. Mhm. C'est ça, le figement. La paralysie. Oui, Donc, il y a un mix de choses, pardon. Il y a ces enlèvements dans la matière et cette nouvelle interférence qui intervient plus directement dans la matière. oui, c'est ça qui la rend fatiguée, Mhm. qui la coupe de sa joie. Comment tu te sens en observant ça? On se sent vide. Mhm. On se sent vide, en fait, ouais. C'est assez particulier, tu vois, comme si on était là sans être là. Enfin, on voit tout ça, mais c'est particulier comme sensation. C'est comme si on mettait un couvercle. Observe ce couvercle. C'est ce qui la rend solitaire. Mhm. Et c'est comme si, en fait, ce couvercle, il rend les autres indifférents à ça.
pas comme un grand malheur, enfin c'est quand même assez terrible, mais c'est comme si du coup ça avait comme rôle de rendre les autres pas indifférents, mais vides et pas là et pas solidaires d'elle. Ok, ça veut dire quoi concrètement dans la matière? Et ils la voient sans la voir Mhm. Ils l'entendent? non plus. Ok. Ça veut dire que dans ce qu'elle va Ou même exprimer, dans ce qu'elle exprime, ils n'entendent pas. ok. C'est lointain, tu sais, un murmure. Mhm. Ça pourrait être, là j'ai besoin d'aidez-moi et en fait ils l'entendent pas. Il la Mhm. voit, il sourit quoi, presque. Mhm. Enfin tu vois, c'est un peu violent comme image, mais c'est ça. Mhm. C'est chez elle tout va bien, mais c'est pas le cas. Ouais. Mais c'est un message inconscient, on est bien d'accord, puisque quelque part, sa partie physique n'a pas tout à fait conscience que quelque chose se passe de ce genre-là. Oui. Elle le pressent, mais Oui, elle la le... partie physique rayonne. Hmm. En fait, c'est ça un peu le contradictoire. Parce qu'elle alimente ce genre de couvercle, enfin, ouais. Elle rayonne. Ce rayon, il vient d'où? Bah, tu vois, c'est un peu ce que je perçois, c'est un peu cette joie qu'elle a mis à l'extérieur. Mhm. Et ça aveugle un peu les autres. Et ils Mhm. voient pas réellement ce qui se passe derrière. Mais c'est voulu Oui, c'est ce par que j'allais dire. l'interférence. On voit un C'est pas système, elle hein. qui l'a fait, oui, Oui, c'est un oui, système. je vois le système aussi. Ok. Je vois les systèmes qui se jouent derrière. Donc, en fait, ils utilisent, enfin, c'est un jeu de fréquence, on est bien d'accord, ils utilisent tout cela pour aller dans le sens qui est le plus juste pour eux. Oui. Ok. Et scan encore, la partie physique, c'est encore autre chose, même si on a déjà fait un petit peu le tour, c'est encore autre chose qui attire ton attention. Au niveau de la colonne vertébrale, c'est comme si je sentais que, enfin, c'est une fausse information, je le sens bien, mais qu'elle allait plus pouvoir tenir longtemps comme ça. Par rapport à Mais ça ça, fait référence à tout. je vais juste rebondir sur quelque chose qu'elle me disait. Elle faisait des genres de... Enfin, elle avait cette sensation, surtout la nuit, une information qu'elle allait mourir à 59 ans. Elle va bientôt en avoir 60. Ce qui a un lien par rapport à ce que tu viens de partager. Oui, oui. C'est un programme. Mhm, Et c'est perçu dans la conscience du corps comme un effondrement, justement, de cette colonne. Enfin, mhm, ce qui c'est, soutient, ce qui c'est soutient. symbolique, mais oui, c'est Mhm, ça. En rapport avec qu'est-ce que je fais là, quoi, mhm. dans la vie. Donc, est-ce que c'est une programmation? Mais rien dans le physique, concrètement, ne peut affirmer ça, tu vois. Mhm. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce qu'en fait, c'est quelque Non, chose qui c'est est une sensation parce que, juste une sensation? oui, si t'enlèves ce programme, le squelette tient, quoi. OK. Fréquence, c'est une fréquence. En lien avec une vie qui s'est arrêtée à cet âge-là ou pas du tout? Juste simple programmation. Une simple programmation. OK. OK, donc colonne vertébrale. Ah, j'ai cette information encore que là-haut, plus loin, ça les intéresse pas. Le corps les intéresse plus à partir de cet âge-là? Ouais, c'est ça, un peu Ils sont ça fatigués. l'idée. En fait, c'est comme s'ils en avaient déjà plein d'autres. Enfin, Ils vont ouais, prendre des plus jeunes. nul. Oui. Vraiment nul, C'est mais c'est marrant, ça. c'est Et quand même donc, ce qui ils se mettent ce rejoue. programme-là. C'est quand même ce qui Oui, se rejoue dans la société. À partir de 60 ans, on est, hop là, on est classé au rebut. Voilà, voilà. donc sur tous les plans, on comprend pourquoi on nous classe dans des rebuts, c'est qu'à ce moment-là, on ne peut plus faire d'expérience. OK. La machine, elle commence à être inadéquate. L'avatar commence à être inadéquat. OK. Autre chose qui attire encore ton attention sur la partie physique. Après, j'entends encore tristesse. Hmm. Tout comme si On va aller tout le regarder corps ça. était inondé de tristesse, mais voilà, tout le reste, Tu as fait le scan. oui. OK. Tu élargis sur le lieu de vie. Si quelque chose là attire ton attention. Non, le lieu de vie est bien. Donc, les chats, ils sont pour quelque chose? Ils font le ménage? Ouais, ils font le job. Ils OK. sont efficaces. C'est Oui, marrant. c'est ce que je voyais Oui, aussi. C'est les chats qui me sont venus tout à ils l'esprit. Je me s'activent. suis dit, Oui, c'est ouais, rigolo. ça fait le job. OK, c'est bien. C'est une bonne chose. OK. Ils vont bien. Ils vont bien. OK. Oui, Inspire, expire. Tu me dis comment tu te sens, Chloé? bien. Alors, on y va. On part sur la partie subtile. Et tu me dis comment tu l'aperçois.
une petite fille recroquevillée. Elle est dans un petit halo bleu, Mhm. dans un petit coin. Elle me perçoit pas. Quel est l'environnement? Prends un focus plus large. C'est une cave. Après, Observe. elle est dans une illusion. Oui, observe, cave, époque. Tu arrives à prendre l'information de l'époque. Moyen Âge. Mhm. Il fait froid, humide. Elle est très triste. Mais c'est une illusion, c'est pas une vie qu'elle a vécue. OK. Prends l'information, toi, de tout cet environnement-là. Qu'est-ce qu'on lui a fait croire? Qu'elle pourra jamais s'en sortir. Qu'elle est toujours enfermée. Elle sera toujours enfermée. Mhm. Parce qu'elle a mal agi. C'est ça ce qu'on lui fait croire, elle a mal agi. Et c'est Elle quoi? a des pouvoirs. Enfin, des pouvoirs. Mhm. Elle a Extrasensoriel, tu des veux dons dire? extrasensoriels, oui. OK. C'est ce halo bleu qui la protège. Enfin, Ça lui donne quoi et comme pouvoir? de survivre. Là, dans cet environnement-là, le halo bleu, c'est ses pouvoirs qu'il a. Qu'il est... C'est comme si c'était le dernier souffle qu'elle a pour se protéger. Mhm. Ça, c'est ce qu'on lui fait croire. Enfin, après, eux, ils maîtrisent pas ça, mais elle le Elle le sait. maîtrise. Elle le Elle le sait. maîtrise, oui. OK. Qu'est-ce Mal agi, oui. mal agi, c'est-à-dire? Elle a usé de ses pouvoirs. Et elle aurait pas dû. Mhm. Alors qu'il n'y avait aucune raison. Enfin, c'est la société qui a voulu ça. Interpelle-la. Appelle-la. Ouais, elle me voit. Dis-lui que tu es là, mon ami, d'une partie d'elle. Elle comprend pas. Mais ça l'intrigue. Vérifie sur ton plan si c'est bien elle, Chloé. Oui, c'est elle. OK. Pose-lui la question si elle veut bien communiquer avec nous. Oui. OK. C'est OK pour toi, Chloé, de la C'est une laisser essence passer? forte. Oui. C'est OK pour toi de la laisser passer? Oui. OK. Avec le 1, le 2 et le 3. Bonjour. Bonjour. Dis-moi comment tu t'appelles. Marilus. Marie-Luz? Oui. Où est-ce que tu es? Je sais pas trop. C'est quoi ce halo bleu autour de toi? Ma protection. C'est toi qui l'as mise? Oui. C'est mon bouclier. C'est ton bouclier. Tu sais faire À ça. l'intérieur, tout est beau. À Tout est beau. l'extérieur, tout est froid. Tu peux l'élargir un petit peu. Non. Pourquoi? Parce que si je l'élargis, il va éclater. Pourquoi il va éclater? Parce Mais que je l'ai déjà fait. pourquoi il Et devrait éclater? C'est qui émane? D'où vient la source de ce halo de protection? c'est moi. Donc pourquoi ça s'arrêterait? Si Pourquoi je ça le fais trop éclaterait? fort, Mhm. Tu peux. il y a une contre-force. C'est qui la contre-force? Je sais pas. Et cette contre-force le fait exploser. Et après, je ressens pendant de longues heures le froid, l'humidité. Et j'arrive plus à créer son halo. Ça me prend de l'énergie. J'y arrive de nouveau, mais j'ai pas envie de continuer. C'est quoi tes Ouais. capacités? Je peux vibrer fort. Quoi d'autre? Je peux insuffler la joie dans les autres. Mhm. Je peux voyager loin. Enfin, ça c'était avant. Tu es dans cette case ou dans cette cave? Pourquoi? Je suis punie Pourquoi? parce que j'ai mal agi. Ça veut dire quoi, mal agir? J'ai usé de mes pouvoirs alors que j'aurais pas dû.
Explique-moi C'était comment tu as interdit. fait. C'était Explique-moi. interdit. C'était plus fort que moi, je devais l'aider. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Je lui ai insufflé la joie. Mhm. Et par qui c'était interdit? Ok, on y va. C'est bon, Chloé, tu m'entends? Ah oui, ah, on n'a pas Euh, besoin de valider. Ok, Si, attends. Je sais pas pourquoi. C'est enregistrement, c'est ok, ça devrait fonctionner. Ok, ok. on y va, tu inspires, tu expires. Et avec le 1, le 2 et le 3, tu retournes exactement où tu étais avant la canalisation. Oui, Tu me dis comment tu te sens. oui, bien. Elle est déjà un peu plus grande. Ok, parfait. Elle est debout, Bien. dans son cercle. Ok. C'est ok pour toi de reprendre la canalisation? Oui, Pour elle aussi? Tu oui. vérifies si c'est bien elle? Oui, oui, elle a hâte. C'est comme si elle avait déjà un peu reconnecté à la joie. Ok, parfait. Avec le 2, le 1, le 2 et le 3, on y va. Hello, désolé. L'espace-temps n'existe pas, nous avons eu un léger souci. Comment te sens-tu? Bien, Bien. bien. Je voudrais revenir à tes capacités. Tu me dis que tu sais apporter la joie aux autres. Et je me la suis apportée un peu à moi aussi, là. Alors justement, j'ai envie de te dire, continue. Expanse cela à l'intérieur de toi et observe ce qui se passe avec ton halo. Il grandit. Mais c'est comme si j'avais de la force et que je sais maintenant qu'il explosera plus. Bien. Au travers des yeux de Chloé, tu as pu recevoir l'information que l'environnement dans lequel tu étais et dans lequel tu te forçais toi-même à rester par tes propres croyances n'était qu'illusion. Oui, je suis sortie. Bien. Est-ce que apporter la joie à l'autre, c'est mal agir? Non, Bien. Qu'est-ce qui fait que, à l'intérieur de toi, tu as cru cela? je me suis laissée envahir par les lois environnantes. Si tu veux, c'est comme si j'avais un programme en moi faire le bien. Et à un moment Oui. donné, quand les lois sont contraires à ça, c'est-à-dire le bien est considéré comme mal, Mhm, ça m'a ça m'a perdu. J'étais troublée parce qu'en fait, en faisant le bien, je faisais le mal. Tu vois? mhm. En tout cas, c'est ce qu'on t'a fait croire, au travers de ces Oui, lois. oui. Par qui ont-elles été créées, ces lois? Les hommes, Mhm. Regarde les derrière mauvais, les hommes, qui est à l'origine de ces lois? ces créatures, Mhm. Est-ce qu'elles ont cette notion de bien et de mal? elles sont plus mal, Oui. Si nous parlons de fréquence, elles sont plus mal à ce moment-là, sombres, oui. sombres. Bien. Donc, ont-ils un intérêt à ce que fréquence de joie ou fréquence plus claire s'expanse sur ce plan terrestre? Non, justement, ils veulent l'inverse. C'est cela. Et ils Donc, repèrent, en fait, c'est comme si j'étais pour eux une lumière. oui. Ils m'ont repéré comme ça. Mhm. Je t'ai Et donc, rangé, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec cette lumière alors? l'expanser. Mais en fait, au contraire, ils, ils m'ont fait douter Mhm. avec cette balance bien mal. Comme Oui. les lois étaient en place et que je les respectais pas, du coup, j'étais dans le mal. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. S'ils ils ont pu s'introduire dans cette croyance, de flouter ton esprit entre le bien et le mal, regarde de quoi ils se sont servis. Du doute, Tu doutes. La porte d'entrée du doute. mes capacités. Ça m'a toujours surprise. Mhm. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi pas les autres? Mhm. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je fais? Est-ce que ça vient vraiment de moi? Tout ça, tout ça, ça impulse le doute, mais j'ai l'impression qu'il a toujours été avec moi, du moins dans ces vies-là. Dans ces Peut-être pas vies-là. toujours, mais dans ces vies-là, oui. Observe justement. Là, tu as accès à toutes tes mémoires. Est-ce que ce doute a toujours été présent? Non? Comment il s'insuffle?
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'êtres comme toi souffrent de la même chose. Le doute les empêche d'être dans leur pleine capacité, dans leur plein potentiel. Ce que je vois, c'est que à un moment donné, il s'est instillé quand on m'a forcé, c'est un grand mot, mais dit d'aller là. Tu vois, on m'a dit, on a besoin de toi là, Exactement. Retourne à ce moment, exactement. Retourne à ce moment, quand on t'a dit, il faut aller là. Qui c'est qui t'a dit ça? créature, Tu es à ce moment-là où? À quel endroit? dans l'univers quelque part. Mhm. Avant une Énergie, incarnation? oui. Et ça me plaît pas en fait. Enfin, Qu'est-ce qu'on te dit exactement? on me dit justement en rapport avec ses capacités que ils ont besoin de moi là. Parce que d'après eux, tu dois faire quoi? Eh ben, je dois utiliser mes capacités là Ouais. pour faire le bien justement, enfin pour améliorer les conditions de vie de cette planète-là, de ces Mhm. gens-là, que j'ai besoin. Ça me place un peu en, en Sauveur. sauveur. Oui, 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 je le vois. Enfin, maintenant, je lis les intentions mais moi, j'avais pas conscience de ça, mais je lis un peu les intentions de cette créature-là quand elle m'a parlé de ça. Et c'est à ce moment-là que le doute s'est instillé parce qu'en fait, une fois sur place, bah, ces capacités-là étaient justement reniées. Enfin, il fallait pas Mhm. les avoir. Mhm. Donc une dissonance Oui, d'information. J'aimerais que tu figes l'information de la fréquence du sauveur et regarde l'impact sur toute tes vies. oui, c'est ça. Mais c'est ce qu'il a voulu, lui. Je le vois avec sa langue, là. Il Mhm. m'a enroulé et, et contrôlé depuis ce moment-là. Il se sert de Et j'essaie de cela. voir si j'avais pu avoir le choix. Est-ce que j'aurais pu lui dire non à ce truc-là? Eh ben, observe. Observe justement, c'est ta Bah oui, en fait, j'aurais fréquence. pu lui dire non. En fait, j'aurais pu lui dire non. Et en lui disant non, la fréquence serait vraiment, enfin, j'aurais, enfin, expansé et puis je l'aurais détruit. Ouais. Sauf qu'il a touché cette notion du sauveur. Et oui, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, je suis en train de voir pourquoi Oui, ça a, regarde. ça a fréquentiellement appelé ça. Mhm. C'est ça qu'il est important de voir parce En que tu fait, n'es c'est pas comme la s'il seule. s'est présent, j'ai compris. En fait, il s'est pas présenté sous forme de créature parce que sinon je l'aurais vu. C'est comme si j'ai cette notion de miroir, mais c'est pas un vrai miroir, mais quelque chose justement. Euh, il a un peu flatté mon ego. Enfin, mon ego, c'est pas je, mais les capacités. Il les a un peu beaucoup mises en avant et Mhm. ça m'a attiré, on va dire, Ouais, regarde dans l'infiniment petit des fréquences les plus infimes de quoi ils se sont servis. d'un besoin de reconnaissance. C'est ce que je perçois. Mhm. Qui était logé un peu Très finement dans mon quelque part. centre, oui. Reconnaissance, un besoin de reconnaissance. Reconnaissance de qui? Mais enfin, c'est comme si c'était pas moi qui l'avais mis là. Je sais pas d'où ça vient. Observe, tu as accès à toutes les informations. Regarde. Parce que d'ici, c'est dissonant ce truc-là. En fait, c'est comme s'il était connecté à un autre univers. Oui, Et c'est comme si quand je suis dans cet autre univers, j'étais un peu en difficulté. fréquentiellement parlant, nous sommes bien d'accord. Oui, un peu, un peu en difficulté d'expansion. C'est un univers où c'est difficile de s'expanser comme j'ai l'habitude de faire. Hmm. Et c'est comme si à ce moment-là, j'avais cherché d'autres, comment dire ça, d'autres parties de moi capables de rayonner plus fort hein, pour m'aider en fait Oui, à expanser plus. Mais là-bas, c'était pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de que ces forces-là arrivent à cette partie de moi qui en avait besoin, c'est cette partie de moi frustrée qui allait vers les autres. Je sais pas si c'est ok. compréhensible, mais et donc du coup, c'est ça qui crée la dissonance de cette partie-là chez moi qui en avait pas besoin du tout. Et c'est comme ça que ça. Ouais. Mais c'est bizarre parce que je l'ai pas vu, je l'ai pas senti. En tout cas, c'est une dissonance fréquentielle qui a été mise en place à l'intérieur de toi par la densité environnante de l'endroit où il t'a emmené.
si je le Oui, on comprends peut comme dire ça ça. comme ça. Et c'est une création derrière. Mhm. C'est quoi la création qui est derrière? Un être qui s'amuse à faire ça, en fait. Tu vois, il, il perturbe les règles. Je sais pas Oui. si je peux dire ça comme ça, mais Mhm. enfin, voilà. Et donc, du coup, ben, ça nous surprend, ou pas, en fait. Il est capable de nous mettre en pause, d'inverser les règles et de nous réactiver, en fait, ce que je vois. Et donc, nous, on n'a pas conscience de ça, de cette dissonance qui était en nous. Mhm. Pour nous, on était entiers. Et en fait, cette petite fréquence dissonante, là, c'est ça qui a permis à l'autre d'arriver et de me forcer à m'incarner dans des vies, mais il faisait ça depuis longtemps et j'avais pas vu. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux êtres? Est-ce qu'ils sont sur une même programmation, un même Bah, but, c'est plutôt l'autre qui s'en sert, oui. un but commun? Combien il y en a des comme toi qui sont tombés dans le panneau? Euh, beaucoup, beaucoup. Alors, tu Presque as, tous comme moi, tu vois. tu en as compris le fonctionnement? Comment l'éviter? Non, j'ai pas encore compris comment l'éviter. Observe. D'autres consciences ont réussi. En fait, il faudrait que je disparaisse de cette conscience du créateur, là. Sauf que tu as des lignes de temps qui sont actives, dont celle-ci de Maria Hmm. aujourd'hui. Bah, je la Donc, ferme, en fait. Je le ferme, la fréquence dissonante. Je la vois, je la ferme. Et je me laisse plus endormir. comment empêcher cela? Prends un champ très large. Tu peux lire aussi à travers les informations que nous avons. Prends un champ très large pour avoir les informations les plus importantes sur l'interférence, sur leur fonctionnement. Oui, j'ai bien compris comment ça fonctionne. Mhm. D'autres fréquences ou d'autres êtres comme toi ont trouvé des solutions. Ah oui, faut que j'aille voir. Tu peux communiquer de conscience à conscience, de donner tes points de vue, tes observations, récolter les informations des uns et des autres, les solutions des uns et des autres, faire bloc pour trouver les solutions fréquentielles à tout cela. Ouais, je navigue un peu, je regarde, oui, il y a des solutions. J'essaie de voir ce que je peux faire à moi. Mhm. Regarde la plus juste pour toi. Adaptée à aussi cette vie dans cette matière, aujourd'hui. Ouais, j'ai la solution. OK. C'est construire une matrice dans la matrice. Si tu as besoin de partager les informations, que ce soit au niveau d'autres consciences, tu peux le faire, le déposer en le codant pour qu'il ne soit pas décrit ou trouvé. Oui, c'est fait. C'est Bien. efficace. Ça, c'est marrant, ça. En fait, j'utilise leur propre système. Ouais, OK. ouais, ça me plaît. Bien. Reviens dans le présent et fais venir devant toi tous ceux qui sont encore rattachés à toi. Il n'y a plus personne. Hmm. Qu'est-ce que tu en as fait? Ben, je me suis rendue inaccessible. OK. Vérifie sur les plans de la matière, le crocodile, au niveau de la génétique, sur toutes les lignes de temps. Enfin, je les vois arriver de loin. Je les vois arriver de loin. Ouais. Donc, ils rentrent plus. Qu'est-ce qui fait que la conscience s'en allait tous les soirs, aussi loin?
Explique-moi. c'était mes capacités. De voyage. Oui, Tu as vu ce qui en a été fait. oui, c'est plus là. Ok. Il y a eu des essais sur l'avatar. Oui, mais c'est fini ça. Ouais, ok. Vérifie s'il reste une trace quelque part sur un ordinateur, peu importe, quelque part, dans l'infiniment grand comme dans Non, parce l'infiniment que ce que petit. j'ai construit, non, Ok. C'est toi qui as choisi cette incarnation, non, qui as choisi les parents, les enfants. non, j'ai rien choisi. Mhm. Il semble que c'est assez délicat, même si l'amour est là pour les enfants, la relation avec les enfants. Pourquoi? Bah, c'est plus là, mais c'était en résonance avec la dissonance que j'avais en moi. Mhm. Tu sais, d'aider les parties de moi, petites, donc enfant. Non, oui, Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés sur d'autres vies avec ces êtres qui sont tes enfants dans cette vie? non, Donc cette dissonance extérieure était uniquement liée à cette dissonance intérieure fréquentielle chez toi? oui, oui, Il y a un lien très fort avec une autre personne sur ce plan-là, qui est la fille de la sœur sur ce plan-là. Pourquoi là, les fréquences s'unissent facilement? parce qu'on est pareil. Au niveau fréquentiel, au niveau Oui, capacité. oui, oui, elle était pareille, même dissonance. Mhm. Tu peux transmettre l'information aussi à sa conscience, Oui, si tu es autorisé à le faire. je dépose. Tu déposes. Cordon autour du cou, dans cette vie, à la naissance. Ah oui, ça c'est moi qui voulais pas. Et tu as été forcé. Oui, Le lien à l'homme dans cette vie très compliquée, avec entre manipulation, côté pervers, avec du bonheur et de la souffrance, ouais, c'est la dualité. voulu par toi, Non, tout cela. non, non, je contrôlais rien. Ok. Je vais te Moi, demander j'étais en mode survie. un mot de survie. Je voudrais te demander de vérifier tous les points qui ont été cités au niveau de la partie physique, toutes les choses dissonantes sur la Oui, je partie les vois. physique. Ça se régule. Ok. Dans J'insuffle mes l'infiniment fréquences, petit. j'étais pas là. Ok. Dans l'infiniment petit jusque dans l'ADN. Ah, l'ADN, c'est un vrai sac de nœuds. Et l'ADN poubelle aussi. Énormément de programmations y sont présentes. Ah, c'est pas des êtres terribles. Est-ce qu'ils ont verrouillé ton ADN? Ou essayé, du moins? Oui. Oui, mais voilà, en fait, comme j'ai accès à toutes leurs conneries, j'arrive à défaire, en fait. C'est assez Mhm. facile, en fait. C'est, ils pensent à un mécanisme bien rodé, mais non, une fois que j'ai conscience de tout ça, ça va mieux. Si c'est facile pour toi, pourquoi ça ne l'est pas pour d'autres consciences? Ben, comme tu as dit, ça verrouille. Mhm. Donc, si tu connectes pas la partie qui voit tout, ou qui prend conscience, comme tu m'as fait prendre conscience de tout ça assez facilement, en fait, Mhm. c'est pas possible dans cet enchevêtrement. C'est tellement justement bien ficelé que même avec beaucoup de volonté, ça arrive pas à grand-chose. Ok. Et Est-ce quand que il tu... y arrive, ça revient, en fait. Parce qu'il faut vraiment une grande force. Et ils empêchent cette force-là. Il faut vraiment ben, faire un peu la structure que j'ai faite, tu vois, un miroir de leur technologie pour qu'ils ne voient pas et que je puisse ben, réaligner tout ça. Ouais. Ta partie physique fait
un peu moins en ce moment, il y a une baisse d'activité des soins, des séances, des soins énergétiques. Oui, ça c'est ton naturel. Oui, observe dans ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, si c'était libre d'interférence quand elle travaillait. Non, pas toujours. La plupart du temps, oui, parce que c'était fait avec le cœur. Mhm. Disons, c'était efficace, ça touchait le cœur de l'autre. Efficace mais éphémère en fait. Quoi, éphémère? Ça dépendait de l'autre ou d'elle, c'est le côté Non, éphémère. ça dépendait de l'autre. Mhm. C'est Elle a important toujours pour elle. transmis les bonnes informations. Ok, c'est important pour elle de continuer dans ce sens-là. C'est sa nature. Mhm. Pourquoi ça s'est stoppé? Parce que le doute était trop grand. Ok. Il y a un être qui apparaît de temps en temps dans sa vie qui lui a fait un soin en lui mettant des symboles de Platon à l'intérieur d'elle. Est-ce que cet être est bienveillant ou Non, c'est non? du contrôle. C'est du contrôle. C'est du Pourtant, contrôle, il est lui-même contrôlé. pourtant, elle sent une certaine attirance avec cet être-là. Oui, mais c'est plus le cas maintenant. Ok. Pourquoi il y Ça, avait cette ben attirance? ça résonnait avec la dissonance, justement. Ouais, et donc avec l'interférence. Oui. Mhm. Cette notion de nouveau, de grandeur, de capacité, ouais. Non, non, c'était un artefact. Ouais. Le fait de percevoir l'espace-temps, de retrouver certains objets ou de voir à distance, capacité naturelle. Oui. Ok. Mais ce qui me vient, c'est qu'elle doit plus avoir, enfin, elle doit pas avoir peur de cet être qui Mhm. peut revenir dans la matière, mais enfin, on saura gérer, quoi. Enfin, Donc plus rien, même si il lui fait. Est-ce que cet être ah non, fait par. elle peut dire non quand même. Ouais. Est-ce que cet être Mais fait des choses sur elle sans son consentement? Lui envoie de l'énergie sans son consentement? non. Enfin, maintenant, c'est plus le cas. Ouais. Avant, ça l'était. Ça pouvait. Mhm. Oui, réactiver les symboles. Mhm. Sa partie physique, vous voyez à l'heure actuelle comme des choses, des autres euh, énergies ou fréquences autour des objets et ça disparaissait. Est-ce que c'était une problématique de vision due à l'interférence ou c'était le potentiel? Non, le potentiel. Ok. Son choix, sa demande pour cette séance, c'est aussi d'être pleinement qui elle est et de retrouver son plein potentiel. Donc, que toi, tu puisses Elle doit pas en avoir rayonner. peur, mais il est là, oui. Il est là. Il a toujours été là, on est bien d'accord. Oui, Mais dissonant, oui. Là, c'est plus le cas. ce n'est plus le cas. Ça risque de secouer un peu, hein. Mais la partie physique sera gérée. Avec des hauts et des bas. Ok. Connecte-toi à cette partie physique, aux cellules, à la conscience de la partie physique pour transmettre les informations d'intégration et de métabolisation. Pour que ce ne soit pas un électrochoc fréquentiel. Je comprends ce que tu veux dire. Mhm. Je mets de la fluidité, de la douceur, de l'harmonie. Elles ont besoin d'harmonie. Non, ça va aller. Elle me parlait aussi qu'elle sentait une certaine odeur dans son environnement, une odeur désagréable, donc une fréquence. Oui, c'est l'odeur de la maladie, La maladie de qui? De quoi? de l'environnement, Hmm. De l'appartement ou de ce monde? de tout. Quand elle a de la maladie, elle le sent. Ça l'atteint pas, mais elle le sent. Maladie, donc fréquentielle, la fréquence de la maladie. Oui, dissonance. Dissonance fréquentielle. La dissonance fréquentielle peut prendre une forme d'odeur pour elle. Oui, c'est beaucoup souffrance en fait, si on devait traduire en mots. Hmm. Donc, lié, tu parlais de l'environnement, lié à des Ça pouvait être végétaux, aussi sa propre souffrance. Oui, oui, à végétaux, tous les animaux, êtres. à tous Oui, les êtres. et Est-ce même qu'il y les a, lieux.
Il y a quelque chose à faire avec cette odeur ou juste de poser l'intention de ce changement de fréquence par rapport à l'odeur? Je peux modifier. Mmh. Oui, je peux modifier la fréquence pour qu'elle soit atténuée. Est-ce souhaitable de le faire? Pas si ça dérange la partie physique, oui. OK. Ça change rien, enfin, c'est pas. Oui, c'est un canal comme un autre, en fait. Mmh. Regardons une autre, fréquence, c'est celle de l'argent, l'abondance. Pourquoi dans sa lignée, il y a toujours eu un problème avec ça? Des vols ou même chez elle, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Chez son fils, ce n'est pas fluide, chez sa fille non plus. Comme si ce canal d'abondance était fermé. Il l'est. Pourquoi? L'argent, c'est sale. C'est la mémoire. Donc on s'en débarrasse. Inconsciemment, mais c'est l'idée. Mmh. Je peux Donner cette transformer cette fréquence aussi Oui, en, en justement que c'est juste une fréquence. justement ces êtres comme elle, et peut-être que nous pouvons nous y retrouver aussi, ces croyances ou cette sensibilité à l'énergie, entre guillemets, «de l'argent», considérée C'est un comme programme. sale, c'est un programme, Oui, c'est un programme dans qui la lignée. ça touche beaucoup de gens, surtout des personnes qui ont à un moment donné cette notion plus spirituelle. Ben, ça dépend des personnes, mais là, chez elle, c'est un programme. OK, donc tu peux modifier ce programme-là, mais j'aimerais Oui, bien que je tu peux le observes déconstruire. j'aimerais bien que tu observes chez d'autres personnes. Quelle peut être la source? Leur peur De quoi? de manquer. Chez elle aussi, c'était le cas. Non, chez elle, c'est un programme. Quelle différence entre un programme qui crée la Ah, le peur du manque? programme, il vient pas d'elle. La peur de manquer peut venir de la personne elle-même? Oui. Sachant que c'est une croyance, c'est une fréquence, un programme aussi. Quelle différence? Fréquentiellement parlant. Euh, pour moi, un programme, ça ne nous appartient pas. Oui. Enfin, oui, je comprends ce que tu veux dire. Chez elle, c'est un programme extérieur. Mmh. Mais chez d'autres, c'est un programme interne. Donc on peut enlever, mais c'est un programme propre à la conscience, si tu veux. Propre à l'histoire ou la mémoire de la Oui, conscience. voilà. OK, et elle, c'était en fait propre à la lignée, c'est ça? Oui, Qui a été mis dedans sans qu'elle, elle voilà. puisse le vivre quand OK. C'est ça, oui. Est-ce que ça veut dire que certaines consciences peuvent avoir cette programmation sans qu'elle soit dans la lignée? Ou généralement, c'est toujours dans la lignée? Euh, non, l'interférence peut le placer. Dans la lignée, on est bien d'accord. Oui, mais aussi, si c'est pas dans la lignée, peut le placer chez l'individu. OK, Mais il y a toujours une fréquence qui attire. bien Ou sûr. alors, c'est parce que ça leur dessert. Mmh. Ils veulent générer une peur du manque. OK. Aujourd'hui, dans la densité dans laquelle nous sommes, cette programmation de l'argent sale empêche beaucoup d'êtres qui sont dans la bienveillance de développer leur activité et de servir au plus juste avec l'essence, avec leur propre essence. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Comment accompagner, transformer tout cela ou apporter de l'aide à tout cela? Bah, enfin, je peux. On peut mettre l'information à disposition. C'est ce que j'allais dire. Que ça doit être quelque chose de fluide. Mmh. Et en fait, que les personnes qui sont un peu justement dans cette problématique-là vont vouloir chercher des solutions et peuvent justement. Se servir de cette fréquence et de cette Oui, information déposée. oui, Parfait, parfait. oui, il y en a qui s'y connectent déjà. Oui, le temps d'intégration, c'est bien. Mmh. Qu'est-ce que toi, au travers de ta partie physique, tu veux expérimenter? Et ben, maintenant que je suis là, les,
traduire en mots, ce serait ben, justement exercer mon potentiel dans cette matière. Y a-t-il un risque pour toi, Non, pour ta partie physique? non plus. Ok. Combien de vies parallèles se jouent en même temps? Sur combien de plans tu es présente? Là maintenant. Je comprends pas ta question. Est-ce que tu es juste présente aujourd'hui sur ce plan terrestre ou est-ce que tu es en simultané encore ailleurs? Bah, aujourd'hui, je suis sur ce plan terrestre. Là. Ok. Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres lignes de temps qui se jouent simultanément et qui pourraient encore être interférées. Bah, je suis présente ailleurs, mais ça n'impacte pas. Non, Tu as fait je le transmis ménage? l'information, oui. Ok. Il n'y a plus aucun lien de vie ou de mouvement parallèle qui peuvent impacter ce plan-là. Non, je centralise. Ok. Sur tous les espaces-temps, Oui, passé, futur, qui n'existent pas, nous sommes bien d'accord. oui, je crois saisir l'idée. Oui, non, Ok. c'est fluide. Qu'est-ce que tu as besoin de dire à ta partie physique ou de transmettre à ta partie physique? Qu'elle doit plus avoir peur de ses capacités, que c'est Mhm. les siennes, et de pas forcément être surprise des nouveautés. Elle va développer une sensibilité un peu accrue. Elle doit pas en avoir peur. C'est pas l'interférence, c'est elle. Bien. Ok. Chloé, déconnecte. Tu inspires, tu reviens dans ton centre. Tu stabilises tes fréquences, les tiennes. Oui, Comment je tu te suis sens? là. Bien. Ok. Qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à toutes les informations qui ont été transmises? Est-ce que toi, tu en as perçu? Non, c'était très juste. Elle a une grande capacité à comprendre vite. Oui, oui, elle comprend très vite. C'est parfait, ce genre de Comprendre choses. vite, Agir construire vite. vite. Ouais, c'était Ouais. impressionnant. Oui, et d'un calme. Enfin, oui, Mhm. oui, c'est agréable. Mhm. À ses côtés, on se sent bien. Oui, c'est fluide, oui, c'était rigolo. Mhm. Elle a du mal, par contre, mais c'est normal, hein, mais à, justement, à comprendre les rouages de ce monde. Oui, justement. Mais Justement. elle a pareil, hein, elle a vite connecté, elle a vite compris comment ça se passait et elle a des solutions déjà. Mhm. Elle peut lire aussi par rapport à ce que nous avons déposé comme information. Oui, 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 elle Sur... a vu. Au début, elle est un peu surprise en disant, oh, c'est un vrai sac de nœuds, ça. Mais au final, voilà, elle sait bien déconstruire et en fait, elle a vite compris comment ça fonctionne Mhm. et elle sait inverser pour que ça fonctionne dans son sens. Mhm. Ok. Si toi, tu ouvres une porte du futur avec la condition ésotérique actuelle, qu'est-ce que tu perçois pour Maria? Même si beaucoup de choses ont déjà été dites, hein. Bah déjà, il y a de la joie. Ça commence dès aujourd'hui. Beaucoup plus de légèreté. Il n'y a plus du tout cette envie d'aller sauver l'autre. C'est être elle et puis, enfin, quand je dis sauver l'autre, euh, Et- naturellement, elle va aller vers les autres parce qu'elle a un don, mais c'est plus en accord avec cette dissonance, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est fait naturellement. Mhm. Et les autres vont la voir, vraiment, telle qu'elle Mhm. est. Elle va être entendue, comprise, accueillie en tout cas, beaucoup plus que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et ça va la rendre encore plus joyeuse. Autre chose que tu perçois encore? Elle s'inquiétait par rapport à son activité, par rapport à l'abondance financière, par rapport à son futur. Là, ça, en fait, il y aura plus. L'inquiétude là, en fait, elle aura plus lieu d'être Mhm. parce que elle vivra l'instant présent. Enfin,
C'est un peu idyllique comme ça, mais c'est ce que je perçois dans les énergies. Mm. C'est, il n'y a plus besoin de s'inquiéter pour le futur parce que ce que je vis là, c'est bien. Ou si ce que je vis là aujourd'hui, c'est bien, ben, je continue. Donc demain, ce sera bien, après-demain, ce sera bien. Enfin, Mm. c'est un peu cette idée-là. Et comme j'ai plus peur de manquer, ben, ça vient. Et, Bien. et, et si ça manque, je trouve des solutions. Enfin, ou les, c'est même pas je trouve des solutions, ce que je vois, c'est les solutions arrivent. Presque sur un plateau, c'est ça qui la surprend. Ce qu'elle voulait dire aussi là. Mm. La partie subliminale, c'est être étonné de ses capacités, mais elles sont là. Qu'elle manque de rien, en fait. Quand elle en a besoin, ça vient. Sous une OK. forme ou sous une autre. Mm. Il y aura beaucoup d'expérimentations comme ça, un peu magiques. Enfin, un peu, on De l'âme comprend qui pas trop agit. d'où ça vient. Oui, voilà, c'est ça. Exact. Bien OK. traduit. OK. Autre chose que tu Beaucoup perçois? d'amour. Mm. Beaucoup d'amour pour elle et autour Mm. d'elle. Tu sens encore ce fil dissonant par rapport au lien avec sa fille? Non, il n'y a plus du tout. OK. Elle disait qu'il y avait aussi quelqu'un, un premier homme, un premier chéri qui revient sans arrêt dans sa vie. Est-ce que tu sens que là, l'environnement va changer du fait de ces changements, de son Oui, changement fréquentiel? l'environnement va changer. OK. Donc, c'est pas forcément ces êtres-là qui vont être bénéfiques pour elle. Au niveau Non, fréquentiel, je veux dire, hein? On est bien non, d'accord. OK. Autre chose que tu perçois par rapport à cette porte du futur possible? non. OK. Referme cette porte. Tu reviens dans ton centre, tu inspires, tu expires et tu vérifies l'ensemble des plans, s'il te plaît. Elle va être capable de traduire les fréquences en musique. Enfin, ça va la surprendre, mais en fait, elle va entendre les Mhm. fréquences en musique. C'est ce que j'ai vu, tu sais, en fermant la porte. Mhm. De belles découvertes à faire en perspective, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que le changement justement planétaire, fréquentiel planétaire, va aussi accompagner ce changement de potentiel chez elle? Ou c'est déjà là et que ça n'a aucun impact? C'est déjà là. Ok, parfait. Ok, je te laisse vérifier, Chloé. Tu vérifies sur tous les plans les différents corps. Là aussi, il faut mettre un baume, tous les corps peut-être sexuels. Oui, elle voit en même temps. Mhm. Moi, je m'en doutais bien parce que je la sens à la trace. Il y a de l'énergie qui s'insuffle, en fait, Ouais. Partout où nos dans le regards corps. se pose le sien. Oui, oui, Ouais, c'est rigolo. ouais, c'est rigolo. Mais c'est doux. Mm, Ça, elle voit, et comme tu dis, le beau, bah, c'est presque encore plus fin que ça. mm. Elle solidifie, elle construit, elle déconstruit aussi, tu sais, ça décalcifie, Ouais, lentement aussi, mais sûrement. aussi ce qu'on avait vu au niveau de la nuque, de tout le Oui, corps, en c'est fait, ça. les défenses du corps, que celle-ci soit. En fait, c'est comme si le corps, il allait pouvoir souffler. Ouais. Enfin, il va souffler. Comment tu te sens, toi? Il se décrispe. Ça va bien. Ok, bien. J'aime bien les consciences qui nous parlent en même temps. Mhm. Ouais, le travail s'est fait, c'est bien, Mm. c'est joli. C'est très Ah, apaisant. ouais. Il y a beaucoup de lumière, en fait. Oui, c'est très lumineux, oui. Harmonisation donc de l'ensemble des corps, mental, émotionnel, spirituel, sexuel. Adaptation à cette fréquence, à ce plan. Là, ça grince un peu, mais ça Ouais, va. ouais. Surtout, en fait, à ce qui nous attend, fréquentiellement parlant, dans les prochains temps. Ouais, mais je sens qu'elle a envie de rester, Mm. d'expérimenter. C'est comme si j'entendais, ah, j'ai pas choisi, hein, mais ça me plaît Bah, c'est pas. comme nous, hein, on va se donner la main, hein, pour C'est ça, œuvrer c'est ensemble, drôle, pour œuvrer c'est drôle. ensemble. Mhm. Tant qu'on est là, œuvrons ensemble, donnons-nous la main. Ouais, il y a le maillage qui se met en place, c'est Mm. bien. C'est Parce que même si nous n'avons pas choisi, nous sommes là et nous pouvons jouer le rôle qui est le nôtre. tout à fait. Et, autre chose qui attire ton attention, Chloé? Non, tout est juste.
Tout est OK, tout est aligné sur tous les plans. Oui. OK. Une information encore à transmettre? Non, que le travail se fait. Parfait. Si tout est bon pour toi, Oui, OK. tout est bon. Alors tu déconnectes. Tu déconnectes de tout et de tout et de tous avec gratitude. Déconnecté de tout et de tous. Tu rentres dans ton propre espace.